Si tu es en train de travailler sur toi afin d'être la meilleure version de toi-même et enfin manifester la réalité que tu veux, les choses que tu désires vraiment, alors écoute bien les 8 points qui viendront après le générique. Tu ne t'es jamais dit que la vie c'est maintenant? Non, mais tu sais, quand je te dis maintenant, je vais vraiment te dire maintenant. Now! Bienvenue sur le podcast Oser devenir soi-même. Je suis Audrey Talla, ta mindset coach et quantum queen préférée. Ce podcast a pour ambition de t'aider à être la meilleure version de toi-même en te révélant ton vrai pouvoir et ta vraie nature, afin que tu puisses te permettre d'être, faire et avoir tout ce que ton cœur désire et vivre une vie épanouie et alignée avec qui tu es vraiment. Car tu vis maintenant et tu mérites vraiment de vivre ta best life now. Alors, commençons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Oser devenir soi-même, donc disponible sur YouTube ou sur toutes les bonnes plateformes qui se respectent, pour parler aujourd'hui des 8 points que j'aurais vraiment voulu savoir quand j'ai commencé mon développement personnel et la volonté finalement de manifester la réalité que je voulais vraiment. Et je pense que ces points sont réellement bloquants, donc note-les bien et puis comprends bien que ce sont peut-être des croyances limitantes qui t'empêchent de réaliser tes rêves. Allons-y. Alors, dans un premier temps, la première croyance que j'ai eue, qui est véhiculée de manière mainstream par beaucoup de gens, que ce soit des formateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, etc., qui est vraiment une grosse croyance, c'est que tu as besoin d'argent pour finalement t'instruire. Alors, première croyance que j'invalide totalement, nous sommes en 2023. Tu as toute l'information gratuitement sur Internet dans n'importe quelle thématique. Il y a forcément quelqu'un qui est passionné et qui est capable de te partager les informations. Tu n'as pas nécessairement besoin de payer pour avoir ce que tu veux et surtout pas de travailler sur toi. Pour moi, cette croyance, elle est totalement horrible puisqu'en fait, finalement, des gens, par exemple, commencent avec de très mauvais systèmes de croyances sur l'argent ou quoi que ce soit. Et donc, je ne veux pas que vous pensiez que c'est un facteur bloquant finalement pour travailler sur vous. Déjà, si vraiment vous êtes au niveau de la pénurie, vous avez déjà votre téléphone portable ou votre ordinateur, puisque forcément, si vous écoutez ce podcast ou si vous me regardez sur YouTube, c'est que vous avez un élément. Et là-dessus, vous pouvez utiliser de toute façon cet outil pour faire des recherches Google ou bien aller sur YouTube, regarder des podcasts, regarder des blogs, peu importe, vous avez vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir travailler sur vous. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que ce que vous avez pour commencer n'est pas suffisant. C'est un message auquel j'ai cru pendant des années et qui m'a assez bloquée. Pourtant, moi, j'ai payé des formations, etc. Et finalement, vous savez quoi? Mon évolution spirituelle, je l'ai beaucoup plus fait sur le contenu qui était gratuit, ou même l'évolution que j'ai fait même dans ma vie de tous les jours à travers du contenu qui est gratuit. Par exemple, notamment, exemple de base, le sport, en fait, je l'ai juste appris avec des amis, je l'ai appris avec des vidéos YouTube, des gens qui partageaient leur passion sur Instagram sans nécessairement avoir un coach sportif. Donc, enlevez-vous cette croyance. Pour vous, en fait, finalement, si vous voulez consommer du contenu payant ou payer finalement l'accompagnement de quelqu'un, il faut savoir que c'est juste un guide, quelqu'un qui va vous motiver davantage. Moi, en étant coach, je sais très bien que moi, je ne suis qu'un guide et que les informations, vous pouvez les trouver vous-même. Parfois, cependant, à certains niveaux de croyance, on ne sent pas capable de pouvoir faire la route seul. C'est la seule différence. Et forcément, moi, je considère que le temps d'une personne a de la valeur ou bien parfois, on peut récompenser une personne pour le temps qu'elle vous accorde. Et c'est là où transaction financière il y a. Donc ne vous bloquez jamais sur le fait « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas embaucher telle personne » pour pouvoir commencer à travailler sur vous. Commencez même avec des livres, commencez avec ce que vous trouvez sur les réseaux. Alors, deuxième partie. Alors là, deuxième point, le plus important et par contre qui est crié par tout le monde, et là-dessus, je ne pourrais jamais dire le contraire. Le mindset, c'est tout. Le mindset is everything. Si tu n'as pas un bon mindset, c'est mort, tu seras mort dans le game. Le jeu de la vie, c'est vraiment un jeu de mindset. C'est pas par rapport aux problèmes que tu perçois dans ce monde. Les problèmes que tu perçois dans ce monde, en fait, c'est rien du tout. Ce sont des choses qui sont peut-être là pour te ralentir, mais tu peux les exploser si tu sais penser correctement. Donc, toujours avoir un bon système de croyance, avoir des pensées qui t'emmènent vers la direction que tu veux aller, puisque si tu n'as pas ça, en fait,
au moindre pépin, et ça a été la grande histoire de ma vie, tu vas te rembouler sur toi-même, tu ne vas plus pouvoir sortir la tête du trou. Alors que si tu as des croyances qui te portent à atteindre ton objectif, tu verras, tu seras incassable. Personne ne pourra te phase. Parce que tu comprendras que la vie, elle est faite pour toi, et tu ne lâcheras pas le steak, même si quelqu'un essaie de te l'enlever de la bouche. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, toujours avoir un dialogue qui t'emmène vers le chemin que tu veux emprunter et surtout vers la manifestation que tu veux avoir. Et ça, c'est un trait que tous les gens qui réussissent, tous les gens successful ont. Et même vous, même dans votre vie de tous les jours, toutes les choses que vous avez accomplies, que vous le vouliez ou non, le mindset était déjà en faveur de l'obtention finalement de la chose que vous vouliez manifester. Donc gardez toujours un mindset positif. Alors, troisième point. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour moi, puisque dans mon système de croyance, j'avais vraiment la croyance que ce n'est pas moi qui décidais, que je ne décidais pas finalement de ma vie et que je subissais ma vie. Et cette grosse croyance, en fait, m'a emmenée à croire que, en fait, je ne pouvais pas décider, et donc je ne prenais pas de décision. Je restais dans un état léthargique sur certains points de ma vie. Et en fait, une décision, ça t'emmène sur un nouveau chemin. Tu peux décider. À chaque instant, même dans ce moment présent, tu peux décider de qui tu veux être, de comment tu veux que ta vie soit. Ça, c'est un élément capital, peu importe ce que tu perçois. Et parfois, je comprends, et ça, j'aurais bien aimé savoir ça il y a quelques années, c'est que parfois, c'est difficile de prendre la décision. Mais alors, prends la décision d'être la personne qui est capable de prendre des décisions, jusqu'à temps que tu crois que tu es capable de prendre des décisions. Et une fois que tu as pris cette décision, ne reviens jamais, mais au grand jamais, sur ce que tu as dit. Et tu te donneras à 100% pour atteindre ton objectif. Une décision, c'est ce qui change toute une vie. Ensuite, oui, puisque tu vois bien, même si je suis en vidéo, je dois aussi lire mes notes et dans le podcast, en fait, j'ai toujours des notes à côté pour savoir ce que je vais vous dire. Donc voilà, donc je me tourne et je regarde mes notes. Alors, ensuite, le point numéro 4, tu peux être qui tu veux être. Alors ça, également, de toute façon, tous ces points-là, comme je t'ai dit, j'aurais tellement voulu les savoir, c'est que finalement, tu peux être qui tu veux être et tu n'as pas besoin de la validation de qui que ce soit pour être qui tu veux être ou d'une validation d'une circonstance extérieure. Pour pouvoir avoir ce que tu veux dans la vie, il faut déjà que tu crois que tu es capable d'être cette personne et que tu as le droit d'être cette personne. Si tu ne te donnes pas le droit d'être cette personne, tu ne feras pas les actions qui sont liées à la personne qui va avec. Ou alors, niveau méta, si tu fais les actions que cette personne fait sans penser que tu es cette personne, les résultats ne viendront pas. Et ça, c'est une clé absolue. Pour pouvoir avoir ce que tu veux, tu dois décider d'être cette personne-là. Et ça, peu importe. Ne laisse personne te dire qui tu es. Ton passé ou ton futur, l'image que tu as de ton futur ne dicte pas la personne que tu es, mais seule, et on revient sur le point précédent forcément, la décision que tu prends. Qui es-tu aujourd'hui? Qui décides-tu d'être aujourd'hui? Élément capital qui va te propulser vers les étoiles. Ne laisse jamais quelqu'un te dire qui tu es, même tes amis, même tes meilleurs amis, même ton père, même ta mère, même la société. Ne laisse pas ça, parce qu'à la fin, tu joueras leur propre rôle et tu ne sauras même pas qui tu es. Ose devenir toi-même et ose décider qui tu es en ce jour. Alors, ensuite, point numéro 5. Personne ne connaît ta vérité. Alors, moi, ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est que j'ai toujours cherché la réponse du point d'une figure d'autorité. Peut-être que d'ailleurs, tu regardes cette vidéo sur YouTube ou bien tu écoutes ce podcast en cherchant la vérité. Et en fait, même si ça peut paraître yougou ou perché, c'est la vérité. Tu as ta vérité. Et ta vérité est fidèle à toi-même. Personne ne pourra t'expliquer comment tu dois vivre ta vie. Personne ne pourra t'expliquer ce que toi, tu peux obtenir de la vie. C'est à toi de savoir ton rêve, à toi de savoir à quoi ta vie va ressembler. Ne regarde pas spécialement ce que les gens te donnent sur les réseaux sociaux comme vie idéale. C'est à toi de connaître littéralement ce que toi tu veux de la vie et croire que c'est disponible pour toi. Et peu importe également le chemin que les gens prennent, le chemin qu'ils prennent n'est pas forcément le tien. Et souvent, on a tendance à se comparer et à croire que le chemin d'un autre est le meilleur. Mais finalement, le meilleur chemin, c'est celui qui résonne avec toi, avec ta vérité, avec ton authenticité. Par exemple, je te prends un exemple tout bateau. Si par exemple, toi, tu veux être successful dans le business, que tu t'es toujours vu en tant que business owner, en fait, finalement, tu ne vas pas spécialement faire le même type de business que quelqu'un fait d'autre. Quels sont les types de business? Je ne sais pas. Tu ne vas pas être spécialement e-commerçant si ce n'est pas ce que toi, tu veux pour délivrer ton message. Ce n'est pas là où tu t'épanouis. Tu ne vas pas te mettre également sur YouTube si, en fait, finalement, ton parcours de vie, ce n'est pas d'être YouTuber. Tu ne vas pas devenir boulanger parce qu'on t'a dit que c'est le nouveau business à la mode. En fait, ce qu'il va falloir vraiment savoir, c'est ce que toi, tu veux réellement. Qu'est-ce qui est ta vérité? Dans quoi tu t'épanouis? Donc n'écoute pas les gens te dire oui, il faut absolument faire ça. Parce qu'en fait, sur le long run, tu ne vas pas tenir, tu ne tiendras pas.
parce que ce ne sera pas toi, ce ne sera pas ton authenticité. Et on a tendance à croire que tout ce qui brille est or, mais non, tout ce qui brille n'est pas or, mais ce qui est dans ton cœur qui brille, c'est ton or en fait. Donc tu dois vraiment te focaliser dessus. Je t'encourage vivement à trouver ce qui te fait vibrer et à comprendre que les méthodes que tu as seront certainement les méthodes qui t'emmèneront vers ton chemin. Maintenant, j'ai tendance aussi à croire qu'avant, ce que je croyais, moi je croyais beaucoup aux techniques de manifestation littéralement. J'ai pas tout testé puisque je connais pas le monde entier, mais j'ai testé pas mal de méthodes et je me rendais compte qu'en fait il y avait des choses qui résonnaient pas avec moi, mais on me disait que c'est comme ça qu'on fait pour manifester, on doit forcément méditer, on doit forcément avoir des pierres ou quoi que ce soit d'ailleurs. Désolée de le dire, mais bon, pour moi c'est du bullshit, on verra ça dans d'autres épisodes de podcast. Non, si pour toi, par exemple, ta technique pour te sentir en paix et pouvoir faire la paix et pouvoir visualiser ce que tu veux, c'est peut-être marcher dehors, bah c'est ta technique à toi. Si ta méthode, c'est du scripting, alors écris. Mais ne prends pas, en fait, pour argent comptant ce que les gens te disent. Ce que les gens te disent, c'est leur vérité. Ça marche pour eux, et j'en suis sûre. S'ils te le disent, c'est certainement que c'est vrai. D'autres sont des scammers, fais attention. Ça, il y a aussi des scammers. Mais il y a des gens qui te parlent avec leur authenticité. Mais c'est pas parce que ça marche pour eux de cette façon-là que ça doit marcher pour toi. Donc, trouve vraiment ta vérité. Ouh là là, ça, ce point-là, il a duré assez longtemps. Alors, ensuite, ça, c'est ce qu'on entend dans l'introduction de mon podcast. La vie, c'est maintenant. Alors ça, le point numéro 7, je pense que si tu dois écrire une phrase dans ce que tu as retenu de cet épisode, c'est que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Et peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe l'histoire que tu te racontes, ton histoire, tu peux la réécrire au jour d'aujourd'hui. Donc, arrête de te focaliser sur le passé, ni le futur. Parce que forcément, ces deux dynamiques sont des voleurs de temps. Elles t'empêchent de profiter des bénédictions que tu as. Et surtout, elle t'empêche de te connecter à ton plein pouvoir. Et ton plein pouvoir, il ne réside pas dans ton passé. Ce qui a été fait, le lait a été versé. Maintenant, dans le présent, ce que tu peux faire, c'est tu prends l'éponge et tu éponges. Et maintenant, tu décides que tu veux maintenant verser le lait dans le verre. Waouh, quelle belle analogie. Mais si tu as bien compris l'idée, vis dans le moment présent. Vraiment. Ne te prends pas la tête sur ce que tu veux accomplir. Il y a tellement de choses qui sont positives dans ta vie. Et parfois, on les oublie parce qu'on est tellement pris par nos rêves, parce que c'est normal, on est des gens ambitieux, on est des gens visionnaires, on veut avoir notre meilleure vie, mais ta meilleure vie, elle se passe aussi aujourd'hui. Ta meilleure vie, elle se passe juste avec un texto que tu envoies à ta maman pour lui dire « je t'aime ». Ta meilleure vie, elle se passe par exemple dans ce cours de danse que tu aimes faire et qui te donne de la joie. Ta meilleure vie, elle se passe dans tes petits moments où tu passes du temps au resto avec tes copines. Ta meilleure vie, elle se passe en famille. Ta meilleure vie, elle se passe aussi à ton travail. Donc, sois toujours présente. Et puis en plus, quand tu es présent également, tu peux prendre de meilleures décisions. Le futur n'est pas écrit. Le futur n'est pas écrit. Peu importe ce que tu crois. Ce qui va se passer dans l'instant d'après, moi, je ne suis pas capable de te le dire. Donc, vis ta vie et vis-la maintenant. Mais rêve grand. Alors, ensuite, ça c'est mon sujet préféré. Forcément, moi qui adore la manifestation. Ah là là. Donc, alors ça, c'est une grosse croyance qui est véhiculée beaucoup, que ce soit par les coachs en manifestation, life coach ou quoi que ce soit. Alors, sache-le. Et ça, peut-être que tu vas me dire que je me suis contredit sur un point, mais pour moi, je ne me contredis pas. Tes pensées ne créent pas ta réalité et tes émotions ne créent pas ta réalité. Alors, si tu as déjà commencé ton chemin pour commencer à manifester finalement la réalité que tu veux, tu crois forcément que tes émotions sont le catalyseur de ce que tu crées. Et en fait, non. Ce qui crée ta réalité, ce sont tes croyances. Et donc, si tu as une croyance qui est plus forte qu'une pensée, alors tu peux quand même manifester la réalité que tu veux. Et quand je parle de ça, c'est tout à fait par exemple, si tu as une croyance qui est plus forte, qui te dit que tes pensées négatives ne se manifestent pas dans ta réalité, elles ne se manifestent pas. C'est totalement normal d'avoir des pensées et des émotions négatives. Nous sommes des êtres humains. On vit juste une expérience terrestre. Même si on est des êtres divins, moi, au premier niveau, c'est vraiment ce que je crois, on a quand même une expérience humaine. Et donc, c'est totalement normal d'avoir des pensées qui ne vont pas dans ton sens. Et ne crois jamais que c'est à cause de ça que tu n'atteindras pas tes objectifs. Parce que beaucoup de personnes, surtout dans la spiritualité ou dans le domaine de la manifestation, veulent te faire croire que ça y est, tu as pensé une mauvaise pensée. Ouh là là, ta vie, elle est terminée. Ouh là là, tu n'auras pas ce que tu veux. Non. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu crois qui est disponible pour toi. C'est ça qui va te donner vraiment la manifestation que tu veux. Ne porte pas trop d'importance à tes émotions ou à tes pensées. Laisse-les passer. Ce ne sont que des émotions et des pensées. Mais par contre, ce que tu crois, focalise-toi vraiment sur ce que tu crois. Focalise-toi sur l'histoire que tu veux te raconter chaque jour.
elle deviendra ta croyance. Et là, on rebondit également, donc ce qui est sur la loi d'Assomption, que je parlerai davantage sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment que tout ce que tu assumes est vrai, qui veut également dire que tout ce que tu crois est vrai, dont en fait qui est donc avant on parlait beaucoup plus de la loi d'attraction, maintenant j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux on parle beaucoup plus de la loi d'Assomption, qui a été beaucoup plus portée par Neville Goddard, parce que bon, c'est vrai que la loi d'attraction pour moi c'est quelque chose un petit peu de complexe, si on parle de vibration, si on parle d'attirer à soi, alors que si on parle vraiment de ce que moi je crois, en tout cas ce que le monde est fait, le monde est basé sur des croyances, là tu peux vraiment expandre et tu peux comprendre que finalement c'est toi qui fais les règles du jeu dans cette réalité. Alors qu'avec la loi d'attraction, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te donner ou pas te donner, etc. Donc bref, rappelle-toi que ce sont tes croyances qui créent ta réalité. Et une croyance peut invalider bien des pensées. Donc c'est important. Et enfin, et ça c'est le dernier point pour mes amis religieux ou non religieux, pour ceux qui croient au dieu de la mer, au dieu de la forêt, qui croient au higher self, à la inner goddess, whatever, tu choisis ce que tu veux croire, est toujours la foi. Et la foi, que ce soit la foi en toi, que ce soit la foi en Dieu, est la foi. La foi, ça revient d'ailleurs un peu avec le point numéro 7, ça dépend ce que tu crois. Mais si tu crois en quelque chose, si tu crois que la vie est faite de ton côté, que d'une certaine façon, les choses vont bien se passer, ça va bien se passer. C'est la foi qui te permet de te lever le matin. C'est la foi de se dire que les choses vont bien se passer, que tôt ou tard, tu vas atteindre ton objectif. C'est la foi que peu importe l'obstacle qu'on te met sur ton chemin, tu arriveras à bon port. La foi, ne l'oublie jamais. C'est vraiment... Et là, je voulais terminer sur ce dernier point, donc qui est le 8e, sur la foi en fait. Vraiment. Si même il y avait un dernier point, le seul point même que tu voudrais retenir de ce que je t'ai dit dans cet épisode, c'est vraiment garde la foi. La foi te fera déplacer des montagnes. La foi te fera déplacer des montagnes et te donnera toujours une raison d'être. Donc voilà, enfin j'ai tout dit. C'est pour moi l'épisode où j'ai mis beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus mon cœur. J'aurais voulu savoir vraiment ces choses-là il y a même encore quelques années, même voire quelques mois pour certains points. Mais si tu as ces points-là, je te jure, tu vas être inarrêtable et tu verras la vie sous de nouvelles lenses. Donc voilà. C'est tout pour moi. Si tu as en tout cas envie de travailler avec moi ou d'avoir plus d'informations sur moi ou même avoir tous mes freebies qui sont en dessous, donc c'est dans la barre d'infos, peu importe où tu me regardes ou que tu m'écoutes. Et puis je te dis à très vite dans un prochain épisode. Allez, prends soin de toi. Des bisous. Ciao, ciao. Let my heart just set the outcome.